Alors, Callaghan, un hic ou un hoc? Non, ça, le tout, c'est aujourd'hui, on va aller dans un hoc. D'accord? Dans un hoc vraiment très, très, très sympathique. Voilà. Bon, sincèrement, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Certaines personnes veulent toujours passer le temps à vouloir anéantir les autres, mais sans savoir exactement qui sont ces personnes-là. J'ai rencontré aujourd'hui un monsieur qui, pour demander une bière, tu es assis calmement, et pour te demander une bière, pour boire, il te compte fleurette, il te raconte toute sa vie, et il te dit ce qu'il est, il est chef de ceci, dans tel département, de cela. Lui-même, il sait que tu es qui. Ça dit que beaucoup de gens, il faut laisser parler les gens. Tu ne peux pas être au 9e niveau et tu te vois passer au rez-de-chaussée. C'est où ça a failli engendrer un autre truc là-bas parce que ce monsieur a d'abord commencé avec un voisin en lui disant je suis le chef de ceci. Et il y en a qui sont dans les bars uniquement pour donner des titres et pour voir s'ils peuvent sortir des ceci à des personnes, à 3 personnes, vous dire que apporte-nous la bière ici au comptoir, fais ceci, fais cela. Et puis on lui donne la bière, il boit. Et quand il arrive sur une autre personne, quand il va donner le détail pour qu'on lui donne une bière, il donne le titre et tout ça. L'autre lui dit, mon cher ami, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas bien. Ça, tu peux boire une bière. Dis simplement, bonjour, salut, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez m'offrir une bière? On vous donne une bière. Ne dites pas, ne donnez pas les titres. Si je vous dis maintenant aussi qui je suis, hein? Est-ce que vous êtes aussi sûr que vous pouvez supporter la catégorie de qui je suis aussi? Donc, gardez parfois les titres quand vous êtes dans les bars et comportons-nous comme les consommateurs des bars, c'est qui? Et tu te fais quoi au bar? Des consommateurs au bar. C'est des consommateurs au bar. Comportons-nous tous comme des gens qui consomment au bar et laissons les titres à côté. Avec lesquels tu sais à qui tu as affaire, Parce que je vais chuter dans cette affaire par une promotion que j'ai eue quelque part pour avoir une promotion de relations. Parce qu'avoir des grandes relations, ce sont des promotions. J'ai eu ma plus grande promotion. Non, mais c'est parce que l'homme, c'est ses relations. Hein. L'homme n'est rien sans ses relations. J'ai mis la craie et le charbon. Je faisais le tour de la douche. Je faisais le tour à la douche. De la douche, j'entre dans le bus quand c'est plein, 70 places. Avant que ça n'arrive à Yassa, que j'ai fait l'humour dans le bus, après j'ai sorti le chapeau et je collecte 25, 50, 100 francs, parfois 500 francs et après je descends à Yassa. Un autre bus qui revient de Yaoundé, ça me récupère, j'essaie de faire un peu d'humour jusqu'à la douche. Ainsi de suite. Alors, je suis à la douche, je prends le bus, je vais déjà prendre le chemin. Dès que je vais faire l'humour dans le bus, un monsieur dit, monsieur, les gens ont chaud. Les gens sont fatigués. Tu ne parles pas. Je dis, ouais, le type, c'est un bus chargé comme ça, que quelqu'un va un peu pointer, il dit que je ne parle pas. Deux autres messieurs disent, mon frère, pourquoi vous aimez déranger les enfants comme ça? Ce monsieur vous a fait quoi? Est-ce que c'est un bandit? Il se débrouille. Si c'est un voleur, vous allez sortir le battre sur lui. Mon frère, tu n'as rien fait de mal. Fais-nous rire. Quand je vais commencer, mesdames, messieurs, le monsieur dit, si tu continues de parler, je t'abats. Comme un chien. J'ai dit, à ce niveau, dans ce cas, je me retire. Je ne veux pas être abattu comme un chien. Après, il y a un monsieur devant, que je vais taire le nom parce qu'il n'aime pas ça. C'est un monsieur devant qui dit, s'il vous plaît, je vous en prie, laissez cet enfant se débrouiller. Il ne vole pas. Laissez-le faire. Et le monsieur dit, avec toi, vous qui parlez là, vous êtes qui? Il dit, moi, donc je suis une créature du Seigneur. Il dit, bon, ok, comme la créature du Seigneur, j'ai dit qu'il ne parle pas ici aujourd'hui. Les gens ont chaud. J'ai dit ça, mon Dieu. Et maintenant, le monsieur dit, jeune homme, débrouillez-vous, allez-y. Il sort un billet de 2000 et il me met dans le chapeau. Il dit, faites votre humour. Quand je vais parler, le monsieur continue. Et le monsieur qui est assis calmement, qui a sorti son billet de 2000, il se lève maintenant. Il s'approche vers le monsieur. Il dit, tout à l'heure, vous avez demandé qui je suis. Bon, je vais me présenter.
Vous savez lire au moins. Le monsieur lit, et il voit là un verre rouge jaune, procureur, à la République, et il dit non. Maintenant, à votre tour de vous présenter. Il est resté dans le bus comme ça. Et le monsieur dit, monsieur, vous ne voyagez pas avec nous parce que vous êtes nuisible. Et le bus va s'arrêter au conteneur pour nous 10 à la gendarmerie, je vous dépose là-bas. Il prend le téléphone, il a tapé le numéro, et il demande au commandant de concert là, qui a un bus numéro tant. Après, c'est encore moi, ça m'a donné un brin d'humour solide. Parce que dans la voiture, j'ai le bus directement, les gens ont commencé, ouh, parlez encore. J'ai dit, tonton, si vous lui faites quelque chose, c'est que ça va être de ma faute, laissez tomber. Et l'humour était sucré. On a supplié, plaidé, le monsieur a laissé, on a roulé jusqu'à Yassa, les commentaires, j'ai encore bien fait mon humour, et l'humour était même basé un peu dessus, et puis on m'a encore bien faroté. Moralité de l'histoire, ne dis jamais à quelqu'un tu sais à qui tu as affaire quand tu ne sais pas aussi qui est cette personne. Les oiseaux se baladent par catégorie. Donc si un jour tu es assis quelque part, ne commence pas à dire que je suis parce qu'il y a qui sont plus que toi. Fais juste ce que tu as à faire et calme-toi. Si on ne veut pas te mettre le doigt dans l'œil, ne cherche pas à te défendre, à donner tes titres. Parce que même au pays des aveugles, les bonnes sont lois. Donc, ouais. Contentez-vous de vivre et vous vivrez content. Et merci beaucoup, Kanagan, pour ton hic et ton hoc. On va enchaîner tout de suite avec le thème de ce jour, le thème retenu. Et pour se marier, faudrait-il obligatoirement être amoureux? On a posé la question sur notre page Facebook.